Pasai d'Oniban, un charmant village à découvrir au bout d'un itinéraire pittoresque, longeant les côtes basques et passant par Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, la corniche basque côté France, Hendaye, Irún, Fontarrabia, Notre-Dame de Guadalupe, Saizquibel et Pasai d'Onibane. Route de Saizquibel. Le parcours sur cette route est magnifique, surtout au coucher du soleil. À 5 km, la vue depuis la chapelle de Notre-Dame de Guadalupe dévoile l'embouchure de la Bidasoa et la côte basque française. La route s'élève ensuite dans les pins et les ajoncs dominant la mer. À l'hostal du Saizquibel, situé à proximité du sommet de 584 mètres, un belvédère offre une très belle vue. La descente sur Pasai d'Onibane découvre des aperçus magnifiques sur la côte déchiquetée, les monts Cantabrique, les monts Ulia, ainsi que sur Urgul et Iseldo qui dominent San Sébastien. Pasai d'Onibane. Entourant une baie remarquablement abritée puisqu'elle ne communique qu'avec l'océan que par un étroit goulet, Pasai comprend 3 agglomérations. Pasai Ancio, port de commerce, Pasai d'Onibane et Pasai San Pedro, les ports de pêche. Ils occupent la première place sur la côte basque pour la valeur du poisson pêché. On y pratique en particulier la pêche lointaine à la morue. Pour accéder à Pasai d'Onibane, laissez la voiture à l'entrée du village ou prendre la vedette à San Pedro. L'arrivée en vedette ménage une vue pittoresque sur les hautes façades aux balcons de bois peint de couleurs vives. L'unique rue du village se faufile entre les maisons et sous les voûtes dévoilant au passage l'église Saint-Jean-Baptiste du XVIIe siècle, les maisons de Victor Hugo et de Lafayette et de petits embarcadères charmants. On peut longer la rade jusqu'à l'océan par le chemin du phare, 3/4 d'heure environ. Ne manquez pas, dans l'une des premières petites ruelles filant vers l'eau, le centre de recherche et de construction d'embarcations traditionnelles, Onziola, qui perpétue les techniques de construction navale du Pays basque. Il recrée les bateaux les plus en usage au XVIIIe et XIXe siècle. Il faut compter au moins 1 an, beaucoup de chaînes des Landes et plusieurs apprentis, dont certains viennent du Japon, pour en reconstituer un seul. Un espace d'exposition est aménagé dans le hangar même de construction. Le centre assure aussi des visites guidées du chantier et de la baie.